Devant le bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés à Pretoria, des femmes et des enfants réfugiés ramassent du bois de chauffage pour se préparer à la nuit à venir. Cela fait plus d'une semaine que ces demandeurs d'asile campent devant le HCR, exigeant d'être relocalisés dans d'autres pays. Ils affirment avoir été victimes de xénophobie en Afrique du Sud. Nous sommes ici au HCR pour demander une protection, parce que nous sommes fatigués de la xénophobie. La vie de nos enfants est en danger, l'avenir de nos enfants est en danger. C'est pourquoi nous venons ici, pour qu'ils nous garantissent une protection. Nous avons le droit en tant que réfugiés. Voici l'accord entre le gouvernement sud-africain et le HCR. Nous le connaissons, ils le connaissent. Nous avons le droit de demander un pays tierce. C'est notre droit, c'est écrit ici. Ils le savent, autant que je peux prétendre le savoir. Le gouvernement sud-africain et le HCR, ils le savent. Ces réfugiés arrivent du centre de rapatriement de Lindela où ils sont restés ces 3 dernières années. Après avoir demandé à quitter l'Afrique du Sud en 2019, ils dénoncent des conditions de vie déplorables sans électricité et sans soins médicaux. Je vais vous dire ce qu'il en est. Le HCR n'a aucun contrôle sur le pays qui peut prendre en charge ces personnes. C'est au pays d'accueil de décider. Mais pour vous dire à quel point c'est difficile, l'année 2021, seul 1% des personnes qui ont demandé à être installées dans un pays ont été acceptées. Seulement 1%, ce qui vous montre à quel point les choses sont difficiles, même dans les pays d'accueil. Selon le porte-parole du HCR, l'organisation travaille avec les ministères de l'Intérieur et du Développement social sud-africain pour trouver une solution, en précisant avoir 2 options, les aider à retourner dans leur pays d'origine ou les ramener au centre. Néanmoins, aucune de ces options ne répond aux demandes des réfugiés.